Ça y est, Apple Intelligence est disponible en France et on va voir ensemble à travers cette vidéo comment l'installer, qu'est-ce que c'est et surtout comment l'utiliser. D'ailleurs si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous avec le bouton s'abonner, ça me ferait super plaisir. Déjà avant de voir tout ça, comment utiliser Apple Intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est pas disponible sur tous les iPhones, sur tous les Macs ou sur tous les iPads. Ça va être précis pour une gamme en particulier, la gamme des iPhone 15 Pro, donc 15 Pro, 15 Pro Max et toute la gamme des 16, donc l'iPhone 16e, l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. Et au niveau des iPads et des Macs, c'est assez simple, c'est tous les appareils qui ont une puce Apple Intelligence. Donc avec une puce M1, une puce M2, une puce M3 ou tout récemment avec la puce M4. Et ça tombe bien parce que pour tester Apple Intelligence, j'ai mon iPhone 16 Pro ainsi que mon MacBook Pro M1. Apple Intelligence, concrètement, si tu sais pas ce que c'est l'intelligence artificielle qui a été annoncée par Apple lors de la WWDC 2024 et on en a surtout entendu parler lors de la keynote qui est sortie en septembre 2024 lors de l'annonce des iPhone 16. Et donc Apple Intelligence et quand ce sera disponible. Sauf que Apple Intelligence, lorsque c'est sorti, c'était pas disponible partout. C'était principalement disponible en Amérique, avec les États-Unis, et aussi un petit peu en Angleterre. On a dû attendre jusqu'au 1er avril dernier pour que ce soit disponible en France et dans la plupart des pays européens, donc le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, bref, tous ces pays-là, pour que ça sorte officiellement sur les iPhones avec la mise à jour iOS 18.4. Et ça a mis du temps à arriver en France et dans les pays européens globalement, pas forcément pour des traductions, mais surtout pour des problèmes de RGPD, de confidentialité des données, où on le sait, l'Europe est un peu plus stricte là-dessus. Montrer aussi que l'utilisation de ChatGPT n'enregistre pas nos données, le fait d'avoir de l'intelligence artificielle qui est inclus dans notre iPhone, ça posait de nombreux problèmes. Mais bon, maintenant c'est apparu, on en profite et on va voir ensemble déjà comment l'installer et ensuite comment l'utiliser. Et tu vas voir, il n'y a rien de bien compliqué avec tout ça. Tu vas devoir prendre ton iPhone ou ton Mac, ça va être le même principe. Tu vas te rendre dans l'application Réglages, ensuite dans Général, mise à jour au logiciel, et là tu devrais voir la fameuse mise à jour iOS 18.4. Et cette mise à jour, même si t'as pas forcément un appareil Apple qui est disponible avec Apple Intelligence, tu peux quand même l'installer, ça corrige des bugs, ça ajoute des emojis, ça ajoute des fonctionnalités, c'est quand même cool. Mais nous, ce qui nous intéresse quand même, ça va être Apple Intelligence. Et une fois que tu as installé la mise à jour sur ton iPhone, ça va prendre un petit peu de temps avant que ça se mette en place, ça va pas forcément être disponible tout de suite après avoir installé, parce qu'il va falloir activer Apple Intelligence et que ça puisse télécharger aussi les données sur ton téléphone. Et pour activer Apple Intelligence, ça va se passer au même endroit, donc dans les réglages, tu reviens à la première page des réglages, et là tu vas voir Apple Intelligence et Siri. Une fois qu'on est dessus, tu actives Apple Intelligence juste en cochant le bouton, et aussi je t'invite à descendre tout en bas, et dans Extension, tu vas voir ChatGPT, donc tu vas dessus, tu fais utiliser ChatGPT, et ça va te permettre, si Siri ne peut pas répondre à ta requête ou à ta question, d'utiliser ChatGPT pour pouvoir te répondre. D'ailleurs, ici tu peux même te connecter à ton compte ChatGPT si tu l'utilises quotidiennement et que tu veux retrouver les requêtes que tu as envoyées, et aussi tu utilises la forme la plus basique de ChatGPT, donc le nombre de requêtes payantes que tu peux faire par jour, je crois que c'est 3 ou 4 max, et ensuite tu devras attendre 24 heures pour pouvoir réutiliser la version pro. Une fois que tu as installé tout ça, ça devrait prendre quelques minutes le temps de télécharger toutes les données, et lorsque tu vas appuyer et maintenir ton bouton Home sur le côté, si tu vois que ça fait un cercle de couleurs comme ça autour de ton iPhone, c'est que tu as accès à Apple Intelligence et le nouveau Siri. Et concrètement, qu'est-ce que ça va faire et comment on va pouvoir l'utiliser? Ça va nous permettre de faire plein de choses. Résumer des textes, résumer des notes, pouvoir reformuler dans l'application message directement si tu veux envoyer un message et que t'es pas sûr de la formulation, ou encore d'avoir un Siri qui est un peu plus intelligent, qui va permettre de pouvoir répondre à tes requêtes normalement sans devoir être bête et lui parler normalement. Et si Siri ne peut pas te répondre, ça va être ChatGPT qui va te le faire à la place. D'ailleurs, c'est assez bluffant, on va faire un petit test. Donc là, on a juste à sélectionner tout notre texte, et là, on a le petit logo Apple Intelligence qui apparaît sur la droite, et juste de base, on peut faire relecture ou réécriture. Et si on appuie sur le petit logo Apple Intelligence, on a plus d'outils. Donc décrivez votre modification, relecture, réécriture informelle, professionnelle ou même concis. On va pouvoir changer le ton de notre phrase ou de notre texte en fonction de à qui on veut vraiment l'envoyer. On va aussi pouvoir faire un résumé, des points clés, une liste ou un tableau, ou directement rédiger. Nous, on va faire un ton informel, et là, on n'a plus qu'à faire terminer, et ça nous a réécrit notre texte complètement. Et encore, là, je l'ai fait sur un exemple qui était tout petit, mais ça fonctionne aussi bien sur un long texte, sur un gros paragraphe. D'ailleurs, si on va dans les textes, ou si on veut envoyer un message à quelqu'un, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est aussi apparue en bas à gauche, si on va au niveau des emojis, et ça va être Genmoji qui est présent en haut à droite, qui va nous permettre de créer nos propres emojis personnalisés. Pour l'utiliser, pareil, on va cliquer dessus, et là, on va pouvoir créer notre propre emoji avec un sourire. On va voir ce qu'il va nous générer. Après, parfois, c'est pas forcément intuitif, ou alors il comprend pas forcément notre requête. Là, par exemple, je lui demande qui sourit, ça marche pas vraiment, il est juste en train de pleurer. Qui porte
un chapeau. Peut-être que ça fonctionnera un petit peu plus là-dessus. Et voilà, on vient tout juste de créer en quelques secondes notre nouvelle emoji. Et on a juste à faire ajouter en haut à droite, et là ça va nous l'envoyer. Après, attention, ça l'envoie pas réellement comme un emoji comme du texte, ça l'envoie plus comme une photo. D'ailleurs, si on maintient l'image, on voit concrètement que c'est une photo et que c'est pas un emoji. Par exemple, si j'envoie un emoji basique, et on peut voir qu'il apparaît pas du tout de la même façon, donc ça marche assez bien avec les iMessage, mais pas forcément avec les messages basiques. Si la personne ne peut pas recevoir des images parce qu'elle n'a pas les données mobiles d'activer, elle ne recevra pas notre emoji. Mais c'est quand même intéressant. Et d'ailleurs, il y a une autre application qui permet de créer des photos et pas seulement des emojis qui a été implémentée avec un peu d'intelligence. Et cette application, elle est présente sur mon fond d'écran, ça va être Image Playground. Si je vais dessus, on apparaît directement dessus et là on va pouvoir générer des images avec un style assez particulier pour tout et n'importe quoi. D'ailleurs, on a des petites propositions sur le dessous et ça peut même générer des images à partir de photos de nous-mêmes pour nous mettre en cartoon ou nous mettre dans un style en particulier. Décrire une image. Un cheval blanc à la mer. On envoie, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Et là, avec l'intelligence artificielle, ça nous a généré notre cheval blanc qui était présent à la mer. Et ça, on peut faire ça avec plein de choses. Parfois, lorsqu'on va vouloir tenter de faire des images en particulier, il va pas forcément accepter ou il va pas forcément comprendre. Faut pas hésiter à mettre plusieurs éléments. Là, on peut voir que j'avais une seule bulle, mais on peut avoir plusieurs bulles. Par exemple, si on met amour, piste de danse, ça va nous créer un mixte des deux. Et on a notre photo qu'on peut enregistrer directement dans la galerie. Je vais faire un petit test avec ma tête. Dorian, on va voir comment il me génère. Parfois, le résultat est un petit peu bancal. Ça marche pas tout le temps aussi bien que ce qu'on aimerait que ça marche. Mais parfois, ça peut faire des images qui sont quand même assez intéressantes. On a aussi quelques autres fonctionnalités qui sont aussi intéressantes, même si c'est un petit peu minime par rapport à toutes les grosses fonctionnalités qu'on a vues ici. Par exemple, si je vais dans l'application Mail, déjà l'application Mail a été refaite. Maintenant, on a les catégories qui a été annoncées, pareil, lors de la WWDC 2024. Donc avec principal, les transactions, les alertes et les publicités. Avec une petite étoile quand le mail est important et aussi au niveau du mail, juste en dessous du nom du mail, on va avoir une petite flèche. Et cette petite flèche, ça va nous résumer, ça marche aussi avec les messages, ça va être résumé qu'est-ce qui est dit dans le mail sous une unique phrase pour qu'on puisse comprendre assez rapidement. Et là où on va pouvoir pousser Apple Intelligence pour pouvoir nous résumer des textes ou encore nous réécrire des phrases, ça va être aussi sur notre Mac ou sur notre iPad. Sur le Mac, ça se retrouve au même endroit sur la gauche, Apple Intelligence et Siri, on va l'activer et le raccourci clavier sur Mac qui permet d'activer Siri assez rapidement ou sans devoir dire le fameux dit Siri, ça va être d'appuyer 2 fois sur le bouton commande et là on a Siri qui apparaît en haut à droite de notre écran et on va pouvoir lui demander, par exemple là on va lui demander lis-moi mes mails. Sur mesure pour maximiser la visibilité et l'engagement. Bon là on a compris, il nous lit les mails, mais on peut aussi lui demander d'ouvrir des applications. Ouvre Safari, lance YouTube sur Safari. Ouais, bon, c'est pas encore totalement en point, on peut pas lui demander directement d'ouvrir YouTube sur Safari, mais il sait faire quand même quelques petites choses, et si tu veux exploiter le plein potentiel d'Apple Intelligence, tu peux aussi lui demander qu'est-ce qu'il peut faire directement. Là on a une petite liste de ce qu'il peut faire parce qu'il a compris qu'on avait Safari d'ouvert, mais si on ferme Safari et qu'on est par exemple dans nos mails, on a soit lis-moi les mails, et si on va carrément sur notre bureau, lis-moi mes messages, envoie un email, crée un nouvel élément, quelle est cette chanson, quelle est la visibilité d'aujourd'hui, enfin bref, il y a plein de choses que tu peux lui demander, n'hésite pas à faire des petits tests, et d'ailleurs dis-moi dans les commentaires si tu vas utiliser Apple Intelligence, si c'est disponible sur un de tes appareils. J'espère que tu as aimé cette vidéo, je te dis à la semaine prochaine ou à dans une future vidéo, c'était Dorian, ciao.